Sur la chaîne Bellune, je suis ravie de vous retrouver pour la découverte d'un tarot qui s'appelle Tarot de Vinci, que vous voyez en face de vous. Il est vraiment magnifique, je tenais à vous le présenter parce qu'on me l'a offert. Donc voilà le petit livret avec le coffret, vous voyez, il se présente comme ceci. Je vais juste vous lire par exemple la présentation du tarot de Vinci ici. À l'heure où certains prennent en considération les doctrines interdites et des codes cachés, vous découvrirez un secret encore plus précieux, comme l'œuvre de Léonard de Vinci peut vous aider à réfléchir plus profondément sur des questions qui vous concernent. Le tarot de Vinci unit l'art et le génie du maître à la puissance intuition du tarot traditionnel. Le résultat est un jeu de cartes d'une beauté incroyable, parfaitement indiqué par la méditation, l'inspiration et la divination. Alors le kit, qui a demandé plus de 12 ans de recherche et d'expérience pour être complété, contient tout ce dont vous avez besoin pour dévoiler les secrets de l'œuvre de Léonard de Vinci et son mystérieux jeu de tarot. 78 cartes, dont 22 arcanes majeures, ainsi que 58 arcanes mineurs, représentant des illustrations évocatrices, tirées des peintures et des esquisses du maître. Alors quand même, hein, c'est vraiment une œuvre d'art, on va dire. Donc vous avez un livret qui est détaillé ici, avec la signification de chaque carte, comme d'habitude, et puis on vous dit que ce tarot est unique en son genre. Les personnes de Vinci, avec leurs caractéristiques androgynes, leur sourire énigmatique et leurs mouvements délicats, indiquent la voie vers l'inspiration et la transformation. Même si vous n'avez jamais eu affaire au tarot auparavant, vous réussirez à maîtriser la technique nécessaire pour appliquer les conseils du tarot de Léonard de Vinci aux questions et aux problèmes que vous affrontez chaque jour. Voilà. Donc, je vous présente d'abord... Hop là. Je vous présente d'abord le petit livret qui se présente comme ceci. Voilà. Créé du tarot de Léonard de Vinci, le tarot entre passé et présent. Voilà, vous avez quelques paragraphes pour découvrir l'œuvre de Léonard de Vinci. Il est entré en contact avec le tarot, c'est ce qu'on nous dit dans ce livret. Voilà. Utilisation des cartes. Se préparer à la lecture, l'interprétation. On vous donne des exemples de tirage de cartes. Commenter les cartes. Voilà. Par exemple, pour la force, cette carte encourage à être énergique, faire des efforts, s'engager à fond dans le travail dur, exercer la discipline et le self-control, être courageux, essayer d'exprimer le meilleur de soi-même. Vous voyez, c'est vraiment bien expliqué. Vous avez le valet de bâton qui donne quelques indications, un commentaire, comme il est audacieux. À chaque fois, vous avez, exemple, valet de bâton. Cette carte encourage à écouter les opinions des débutants ou apprentis. Vous voyez, il y a un petit passage. Après, elle met en garde contre l'action impulsive, les solutions adaptées, sans considérer les conséquences possibles. Voilà. Et après, vous avez encore une remarque par l'illustrateur. Ce personnage apparaît à l'origine sur l'esquisse de Léonard de Vinci, intitulée L'homme à la lance. Donc on vous indique vraiment l'œuvre de la carte, ce qu'il en est par rapport au dessin. Et ensuite le commentaire. Comme il est audacieux, comme il est confiant, sûr de lui, il n'a aucun doute que le valet est en mesure de brandir le bâton avec beaucoup d'adresse. Il représente la personnification du jeune héros. La même beauté qui nous attire révèle toutefois la caractéristique la moins favorable du valet. Il n'a gagné aucune cicatrice
durant les batailles, et son assurance est en effet celle qui dérive de son ignorance. Voilà, votre situation devrait être considérée avec d'autres yeux. Vous voyez, il y a un petit commentaire ici que j'apprécie, moi je trouve. Question d'approfondissement. On vous pose des questions ici. Jusqu'à quel point l'expérience nécessaire peut-elle être efficace? Voilà, vous voyez. Donc c'est assez complet. C'est un beau cadeau, je trouve. En tout cas, je remercie encore la personne, Christine, qui me l'a offert. Merci beaucoup. Donc ce tarot, depuis sa première apparition en 1992, le tarot de Léonard de Vinci a représenté une immense source d'intuition et d'intrigue. Quelles sont ces œuvres du maître qui ont inspiré les illustrations? Quelles sont les véritables identités des personnages mystérieux présents sur chaque carte? Leur regard futur, leurs gestes étranges et leur sourire énigmatique suggèrent un message en code. Quel est-il? Le livret du tarot de Léonard de Vinci répond à ces questions et à bien d'autres encore. À sa lecture, vous découvrirez aussi les faits concernant les relations de Léonard de Vinci avec la puissante famille de Sforza, qui cautionna l'un des premiers et des plus beaux jeux du tarot au monde. Sforza, ouais, c'est neuf. Les origines authentiques du tarot ainsi que des approfondissements concernant la théorie selon lesquels le jeu cacherait des doctrines longtemps censurées par l'Église. Voilà. Des instructions claires et faciles à suivre pour vous guider dans l'utilisation du jeu. Pour la méditation, l'inspiration et la divination. Des pistes d'interprétation divinatoire pour chaque carte du jeu, des mots-clés, des histoires cachées derrière les cartes. Les questions vous permettent de mettre la carte en relation avec votre situation. Le guide complémentaire du tarot de Vinci qui explique ses significations les plus profondes et révèle ses secrets pour toute la première fois. Voilà. Marc McElroy. Voilà. Bon, on y va. Je vous présente ce magnifique tarot qui se présente comme ceci, un petit boîtier, on ouvre, vous voyez, pour découvrir les cartes bien installées dans un coffret. Alors, je vais les sortir. Voilà, le boîtier. Et c'est parti pour vous présenter les cartes. Alors celle-ci, vous voyez, c'est une des premières qui est présentée ici, qui représente bien sûr la Joconde. Je vais vous faire, je vais vous faire voir finalement, les cartes sont très fragiles, hein. C'est quand même un ouvrage, comment dire, de collection, je dirais, parce que déjà, vous voyez le blanc ici, on ne peut pas se servir de ces cartes, vous voyez, elles sont quand même assez fragiles, c'est comme du carton. Moi, je dirais que c'est plutôt une œuvre d'art, hein. Vraiment. Ouais. Vous allez voir, vous allez découvrir avec moi ce jeu de cartes. Donc je recommence. Je vous présente donc un magnifique tarot de Vinci avec le battleur. On va essayer de faire dans ce sens. Le fou. La papesse. L'impératrice. Magnifique. En pleine réflexion, je dirais, par rapport à ses idées, son intelligence. L'empereur.
qui lui aussi est de l'autre côté, regardez, je vous fais voir. Face à face, le couple. L'empereur qui est un petit peu assis comme au bord de la chaise. Le pape. On a des personnages de profil. Les amants. Une drôle d'interprétation, vous allez me dire, oui, c'est vrai. Le char. La justice. L'ermite, qui paraît bien en souffrance dans un coin de sa tête. La roue. C'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment des cartes uniques, on va dire. La force, bien représentée. La montagne derrière à franchir aussi, la volonté. Le pendu. Une carte assez mystérieuse aussi. Hein. La mort. Assez lugubre. La fin. La tempérance. Avec les ailes de l'ange. Le diable. Le diabolo. Avec vraiment un animal sorti du Moyen-Âge. La tour. Les étoiles. Comme une sculpture. Hein. La lune. On va chercher la lune. Pour éclairer peut-être le monde. Le soleil. Bien représenté aussi avec les deux enfants. La jeunesse. L'innocence. Puis le fleuve derrière aussi qui représente la richesse aussi pour l'abondance des récoltes. Le jugement. Le monde. On va passer maintenant au mineur. L'as de coupe. Et bien représenter l'as de coupe avec la maternité, hein, l'amour d'une mère à son enfant. Bien respecter dans ce sens-là tout l'amour qu'on peut donner avec l'as de coupe. On est bien dans cet élément. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Quatre de coupe. Cinq de coupe. La réflexion. On se torture l'esprit. 6 de coupe. Innocence. 7 de coupe. Huit de coupe. Neuf de coupe. 10 de coupe, le bonheur absolu. D'être en famille, d'être avec les gens qu'on aime, de ressentir beaucoup d'amour. Le valet de coupe. Le chevalier de coupe. La reine de coupe.
Le roi de coupe. Nous passons avec l'as de denier. La force du travail, je dirais, bien accompli. Et surtout l'œuvre, la création. 2 de denier. On a un petit chat. 3 de denier. On représente le travail, la souffrance dans le travail, vraiment la dureté, on va dire, hein, de l'effort. 4 de denier. Peut-être l'avarice. On compte les sous. 5 de denier. 6 de denier, la générosité. 7 de denier, le labeur. 8 de denier, la perfection quand même aussi. 9 de denier. On pourrait même discuter entre ces deux cartes, vous voyez. 10 de denier, on voit l'opulence dans la maison parfaite, je dirais, avec des formes, des géométries bien calculées, et les arbres derrière, un signe de richesse. Ils sont, même je dirais, ils ont été sculptés aussi, hein, ces arbres. Le valet de denier. Le chevalier de denier. Bien décidé. La reine de denier. Le roi de denier. C'est représenter les personnages importants à côté d'une fenêtre ouverte, à toutes les possibilités. Voilà ce roi de denier, qui est bien âgé quand même, hein, par rapport à la jeune fille. Ici, nous avons l'as de bâton. Nous partons avec l'as de bâton. Regardez un petit peu la renaissance, la naissance d'un projet. On le voit au-dessus d'un village. Tout est possible. Tout est en mouvement aussi pour renaître un petit peu de ce qu'il y a à faire, à être. 2 de bâton. 3 de bâton. La traîtrise, hein, on voit derrière. 4 de bâton. 5 de bâton. 6 de bâton. 7 de bâton, on voit bien. On se bat vraiment pour ses idées, peut-être aussi. 8 de bâton. On vise sans regarder l'objectif. On vise loin, sans le voir en tout cas. 9 de bâton, on se protège complètement là, ici, avec ce bouclier. 10 de bâton. Le valet de bâton. Il est fort, on voit les muscles des jambes, hein, on voit que c'est un valet, je dirais même sportif, très en forme, musclé pour vraiment, on va dire, être dans l'énergie de cette carte. C'est vraiment l'énergie très forte de la force qu'il a. Le chevalier de bâton. Un drôle de mouvement dans cette carte. Hein. Reine de bâton.
le roi. Alors, est-ce qu'elles sont... Ouais, elles sont complètement retournées. Je vais les remettre en maison. On a le roi de bâton. Toujours un petit peu plus âgé aussi. Hein, avec la reine. D'un sérieux dans la réflexion, ce roi de bâton. On passe à l'as d'épée, qui est vraiment représenté dans une force courageuse aussi ici. L'as d'épée représente la stratégie, on va dire. La réussite aussi. 2 d'épée. Une dispute entre deux animaux. 3 d'épée. Réflexion. Personne qui discutent. Ce serait bien de les mettre toutes côte à côte finalement pour voir la bande dessinée, on va dire. Une discussion, on va dire. 4 d'épée. 5 d'épée comme des apôtres. 6 d'épée. 8 d'épée. 6 d'épée. 7 d'épée, pardon. 8 d'épée. Très collector quand même, ce tarot. 9 d'épée. 10 d'épée. On voit finalement encore le visage ici, comme on avait vu l'enfant au début, le petit enfant dans le ventre de sa mère. La construction. Le valet d'épée. Magnifique valet d'épée. Le chevalier d'épée. La reine d'épée. Très sérieuse, très intransigeante, j'ai envie de dire. Et le roi d'épée, toujours avec un visage toujours un petit peu plus âgé. D'expérience, on va dire. Voilà. Très bien. Donc vous avez vu comme moi ces magnifiques cartes. Si on regarde un petit peu plus, là, on a la coupe. Au niveau de la coupe, je voulais voir le roi et la reine comme d'habitude. Voir un petit peu comment ils sont positionnés tous les deux. Voilà, lui, il a carrément la barbe blanche, l'expérience, la maturité est toujours avec une jeune fille, cette reine de coupe qui est très jeune aussi. On a vu, ce serait intéressant de les mettre tous côte à côte pour voir la bande dessinée, comme je disais. On va aller prendre une carte pour voir au hasard comme ça quelle carte va nous donner son message, on va dire, pour aujourd'hui avec cette présentation de tarot que j'ai le plaisir de vous faire découvrir. Alors je vais mélanger un petit peu. Et je vais prendre une carte au hasard. Et nous avons le 7 de denier qui est sorti. Et je vais vous lire le message de cette carte pour aujourd'hui. Alors, 7 de denier. Sept de denier, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte pour nous tous aujourd'hui, pour finir la vidéo? Ici, on nous dit, avec le 7 de denier, cette carte encourage à efficience, prendre la route de moindre effort, coopération, appeler les autres à l'aide, communiquer clairement et essayer d'éviter les malentendus. Dépensez prudemment. Voilà, ne faites pas des dépenses que vous pourrez regretter. Elle met en garde contre la perte, la productivité limitée, non-respect des délais ou des objectifs assignés. Constatez que les efforts et l'argent ont été gaspillés ou mal destinés.
Remarque sur l'illustration. Ces personnages ont été réadaptés à partir d'une étude sur le mouvement, le matériel de base, une série de petites esquisses d'ouvriers et très rudimentaires. Les mêmes personnages sont plutôt un ensemble de lignes et de formes géométriques. Même ces formes rudimentaires capturent toutefois les différents mouvements de l'effort et en témoignage de l'attention de Léonard de Vinci pour les détails essentiels. Commentaire. Ces deux ouvriers semblent travailler en se tournant le dos. Ils se plient dans les directions opposées, faisant tout de suite penser que dès que l'un fait des progrès, l'autre interfère. Cette carte pourrait décrire la situation dans laquelle vous vous trouvez. Quand on collabore, on s'enrichit. Si différentes personnes cherchent à atteindre des objectifs différents, on obtiendra seulement de la confusion. Si les directions ne sont pas fixées, vous avez besoin de clarté. Si vous avez repéré des objectifs, assurez-vous qu'ils sont poursuivis par tout le monde, même par vous. Si des efforts durent très longtemps, arrêtez-vous maintenant et reconsidérez la progression vers des objectifs. Vous pourriez découvrir que quelqu'un ou quelque chose est sorti du droit chemin. Remettez tout en place avec délicatesse et continuez. On vous dit, question d'approfondissement sur cette carte. Comment pouvez-vous améliorer la communication et la coordination entre les différentes personnes concernées? Jusqu'à quel point les règles et les directions ont-elles été expliquées aux personnes concernées? Quel est le meilleur moyen pour faire se concentrer et agir dans un but commun? Quel est le meilleur moyen pour les faire se concentrer et agir dans un but commun? Voilà, c'est pas mal le message. Donc j'espère que ce tarot vous aura plu. En tout cas, il est vraiment magnifique. Vous avez vu, comme moi. Vous avez le dos des cartes ici. Je vous ai peut-être pas fait voir. Voilà le dos des cartes. C'est vraiment un ouvrage particulier, une collection, on va dire, plutôt, à un tarot bien particulier sur l'illustration, on va dire, de Léonard de Vinci et ses ouvrages magnifiques, ses dessins, ses illustrations, on va plutôt dire, ses œuvres magnifiques. Donc voilà, je vous invite à vraiment regarder les cartes comme moi. Si vous pouvez faire des arrêts sur image, vraiment pour regarder ces cartes magnifiques que je vous ai présentées. Donc je vous dis à très bientôt. Je prépare là, maintenant, les vidéos du mois d'octobre. Je suis un petit peu en retard, donc voilà, ne m'en veuillez pas trop. J'ai eu beaucoup de choses à faire et maintenant, voilà, je peux les faire et je vous invite à les regarder. Et puis, je prépare après rapidement celle du mois de novembre. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite, en tout cas, la bonne découverte de ce tarot. Et bonne journée si vous regardez cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.